C'est l'heure du hack sur 11 et haut. Le Havre qui respire un petit peu mieux après 2 revers consécutifs face à Arlavignon, face à Clermont. On est revenu cette fois-ci avec un match nul de Niort, 1 but partout. Nous sommes en duplex maintenant depuis le centre d'entraînement du Havre et on va retrouver Benjamin Janton. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors Benjamin, comment se sent-on quand on a 33 ans tout d'abord? Ça ne nous rajeunit pas, tout simplement. On vieillit, les années passent. Forcément, on n'a plus nos jambes de 20 ans, mais voilà, on essaye encore de tenir, de bien s'entraîner, d'être dispo. Et puis après, j'ai toujours pensé que c'était la passion du jeu qui faisait le reste. Et moi, je suis passionné, j'ai toujours autant envie de jouer. Donc, je lâche rien, voilà, même si, comme je vous ai dit précédemment, on n'a plus 20 ans. Mais je suis là, je m'entraîne, je suis à la disposition du coach si jamais il fait appel à moi dans la saison. Alors justement, c'est un peu la question que les supporters havrais peuvent se poser, puis tous ceux qui suivent la Ligue 2 cette année. Vous avez un riche passé déjà dans ce championnat, mais vous avez fait aussi des apparitions en Ligue 1. Vous étiez en fin de contrat, vous avez prolongé de 2 ans. C'est quoi un petit peu ce rôle de joker ou le deal tout simplement avec le staff technique pour la saison à venir? Oui, c'est vrai qu'en fin de saison, j'ai eu une discussion avec le coach qui souhaitait me conserver dans l'effectif, qui souhaitait donc prolonger mon contrat. J'ai pesé le pour et le contre, et c'est vrai que sur le plan sportif, je savais, je sais à quoi m'attendre. Je jouerai beaucoup moins parce que y a des joueurs devant moi qui sont bons. Maintenant, c'est vrai que c'est frustrant parce qu'on veut toujours jouer, mais j'ai prolongé en toute connaissance de cause. Je suis là, comme je vous ai dit précédemment, je m'entraîne sérieusement, je suis à la disposition du coach. S'il a besoin de moi, je suis là. Si malheureusement il n'a pas besoin de moi, je ne suis pas là. C'est aussi simple que ça. Après, je vous dis, il y a ce choix sportif, et il y a aussi le choix familial aussi, où on est à 1h45 de Paris, j'ai 3 enfants, les 2 grands vont à l'école, donc faire un déménagement, partir pour une saison, pour de nouveau faire un déménagement, c'était compliqué. Donc là, il y a un projet de 2 ans, donc ça m'emmène jusqu'à mes 35 ans. Il y a peut-être avoir ultérieurement une éventualité de reconversion qui peut être intéressante aussi. Donc on verra, mais le deal, c'est celui-là. Je suis à la disposition du coach. Voilà, c'est aussi simple que ça. S'il a besoin de moi, je suis là. S'il n'a pas besoin de moi, malheureusement, je ne serai pas là. Benjamin, vous avez dit un mot très important au début de ce petit duplex, c'est la passion. Comment elle se passe la semaine quand on sait que de toute façon on ne sera pas titulaire, on sera sûrement sur la feuille de match le week-end qui vient? Qu'est-ce qu'il y a de différent dans de la préparation? Il y a on est plus à l'écoute des jeunes pour donner des conseils, pour échanger avec les autres, ou on est centré sur son physique qui n'est plus le même? Non, c'est vrai que sur le court terme, je vous mentirais si je vous disais qu'il n'y a pas une petite frustration quand même, parce que on s'entraîne en espérant jouer le week-end, et puis quand le week-end on est sur le banc des remplaçants, ou pire si on n'est pas dans le groupe, forcément on est frustré, quel que soit son âge, on aspire à jouer. Maintenant, les semaines d'entraînement, c'est voilà, je m'implique, j'essaye de concilier un peu les jeunes qui sont demandeurs. J'essaye aussi, moi, d'être performant à l'entraînement, même si c'est vrai, je ne vais pas vous mentir non plus. J'ai le fait de savoir que le coach compte pas forcément sur moi. C'est vrai que j'ai quand même un peu moins la niaque que quand j'étais plus jeune, que quand, par exemple, j'étais à Lorient, ou même quand je suis arrivé au Havre. Mais je vous dis, je m'entraîne sérieusement quand même. Je m'implique à fond, et avant toute chose, je me tiens prêt si le coach fait appel à moi, parce qu'on s'entraîne pour ça. Puis après, j'essaye d'encadrer un peu les plus jeunes, d'avoir un peu un rôle entre guillemets, de grand frère pour les plus jeunes. Je vous répète, pour les demandeurs, mais je ne suis pas non plus là, toujours derrière eux, à les embêter. Je suis là si on fait appel à moi, je me répète. Benjamin, vous évoquiez Lorient, saison 2005-2006, c'est la montée des Merlus en Ligue 1. Est-ce que vous essayez de faire des parallèles, par exemple, avec la saison qui s'ouvre pour le Havre? Quels sont en fait les bons ingrédients pour réussir la montée? Il y a la qualité de jeu, il y a le groupe, l'état d'esprit. C'est quoi, selon vous, le secret? Oui, c'est vrai qu'on peut faire un parallèle sur ce que j'ai connu à Lorient en 2005-2006. C'est vrai qu'ici, on peut faire un petit rapprochement, c'est que
l'ambiance est sensiblement la même. Je me rappelle qu'à Lorient, on avait un groupe sur le plan humain extraordinaire. On était très proches les uns des autres. On sortait souvent ensemble. On faisait beaucoup de repas ensemble. Ici, c'est un peu pareil. On s'entend tous bien. Faut pas oublier que le club a gardé le noyau dur de la saison dernière. On a quand même bien fini la saison dernière. Donc c'est ça. Je pense qu'il faut un très bon état d'esprit. Il faut une très bonne ambiance dans le groupe parce que c'est toujours pareil. Je me rappelle qu'à Lorient, c'était comme ça. Les 11 qui jouent, c'est facile de les entraîner, les 11 qui jouent. Je ne vous parle pas de système de jeu, d'organisation, d'animation. Je vous parle. Ce qui est compliqué, c'est de gérer le reste du groupe qui ne joue pas. C'est ça qui est compliqué pour un entraîneur. Et à Lorient, ceux qui ne jouaient pas forcément aspirent à jouer, mais ça se passait très bien. Quand ils rentraient dans le 11, ça se passait bien. Et là, l'objectif au Havre, c'est ça. Il y a les 11 qui démarrent, mais il y a un groupe de 22, 23 joueurs. Faut que tout le monde soit concerné, parce qu'une saison, c'est long. Et c'est ça le plus dur pour un entraîneur. Après, honnêtement, dans le groupe, il y a de la qualité. Il y a des très bons joueurs. Il y a des joueurs qui, je pense, peuvent évoluer à terme plus haut. C'était le cas à Lorient. On a vu, à Lorient, il y avait des joueurs comme Karim Ziani qui ont explosé. On avait un duo d'attaque, Johan Odell, Kemal Bourani, qui était extrêmement performant. C'est le cas ici aussi avec Walid Mesloub, Johan Rivière. Donc, voilà, c'est vrai qu'il y a des parallèles. Ce serait bien, en tout cas, de vivre la même chose que ce que j'avais pu vivre à Lorient en 2005-2006. C'était une année formidable, tant sur le plan sportif que humain. Moi, c'est ma meilleure saison, en tout cas. Pour autant, Benjamin, que ce soit le président Jean-Pierre Louvel, que ce soit l'entraîneur Eric Momberts, on n'affiche pas clairement Le Havre va être sur le podium à la fin de la saison. Il y a ce stade Océane, il faut en faire une forteresse un petit peu imprenable. L'ambition, elle est certes là, mais on a l'impression un petit peu discrète, un peu cachée pour le moment. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que la saison dernière, on a vécu un traumatisme en première partie de saison où il y a malheureusement eu le licenciement de Cédric Dory. Ensuite, il y a Christophe Revaux et Johan Louvel qui ont repris la succession et qui ont décidé d'arrêter au mois de janvier. Il y a Eric Momberts qui est arrivé au mois de janvier. Donc ça a quand même fait 3 coachs dans une saison. Donc c'est jamais facile pour le groupe de vivre ça. Mais c'est vrai qu'on a bien terminé la saison. Après, je vous dis, en Ligue 2, afficher clairement des ambitions, des objectifs, c'est compliqué, parce que vous voyez comme moi, tous les ans, il y a une douzaine d'équipes de Ligue 2 qui aspirent à monter ou à remonter en Ligue 1. Donc c'est compliqué. Il y a une douzaine d'équipes qui peuvent et qui veulent monter. Nous, effectivement, on fait partie de cette douzaine d'équipes. Ça, c'est évident. Vous l'avez bien dit, il y a un stade qui est extraordinaire, qui mérite de voir la Ligue 1. Il y a des supporters qui attendent qu'une chose, c'est le retour du Havre en Ligue 1. Donc forcément, c'est l'objectif, oui, l'idéal serait de remonter en Ligue 1, mais c'est compliqué d'afficher ça haut et fort, parce que je vous dis, il y a trop d'équipes qui aspirent à ça. C'est compliqué. Benjamin, il y a quelques jours, on avait votre partenaire Walid Mesloub. Il s'est mouillé, Walid, puisqu'il nous a annoncé que les deux clubs normands, que ce soit les Hauts-Normands du Havre et les Bas-Normands de Caen, seraient sur le podium en fin de saison. Je vais faire appel à votre sagesse, à votre expérience de ce championnat de France de Ligue 2. Quel sera le podium de la saison à venir? Pour nous, Le Havre, déjà, je nous vois bien dans les trois, ce serait magnifique. Pour la Normandie, ce serait bien que Caen y soit aussi, ce serait parfait, Caen et Le Havre. Et je vois bien un troisième, moi je vois bien Lens cette saison qui va y aller. Donc si ça pouvait être Lens, Caen, Le Havre, ce serait parfait. Mais je me répète, il y a une douzaine d'équipes qui aspirent à monter. Et franchement, certains décrient un peu ce championnat de Ligue 2, mais moi je le trouve assez relevé. Et c'est des matchs extrêmement compliqués à jouer. Donc ça va être un bon championnat, ça c'est sûr. Et j'espère que le trio magique sera Le Havre, Caen et Lens. Ce serait parfait. Benjamin, on aura l'occasion de parler de la Coupe de France bien plus tard dans la saison, mais il y a la Coupe de la Ligue aussi qui va se profiler avec déjà un deuxième tour à domicile face à une équipe de nationale, face à Amiens. Ça aussi, c'est une compétition. Il peut y avoir une émulation assez intéressante. Mais bien sûr, le groupe n'attend que ça. Plus il y a de matchs, plus les joueurs sont contents. Tout le monde se sent concerné. Les coupes, c'est une aventure humaine extraordinaire. On l'avait connu il y a 2 ans, quand malheureusement on s'était fait éliminer au Stade Vélodrome à Marseille. C'était en 16e de finale, je crois, Coupe de France. C'était une superbe aventure. Et d'aller loin en coupe, ça peut permettre de se confronter face à des
des grosses écuries de Ligue 1, d'aller voir des super stades de Ligue 1. On a un groupe qui est extrêmement jeune, donc ça peut être formidable pour les jeunes et même pour moi, pour les plus vieux, avant d'arrêter, de retourner dans des stades de Ligue 1 et surtout se confronter à des clubs de Ligue 1, c'est magnifique. Donc il faut rien laisser. Faut laisser aucune miette. Si on peut faire un beau parcours en championnat, en Coupe de la Ligue, en Coupe de France, on s'en privera pas. Et je vous dis, nous joueurs, on est demandeurs. Plus il y a de matchs, mieux c'est. Donc ça peut être intéressant. Et puis ça crée une émulation aussi au sein de la ville. Un parcours en coupe, c'est sympa. Ouais. Benjamin, merci beaucoup et respect aussi pour votre attitude, parce que c'est pas évident d'attaquer une saison comme ça quand on n'est pas titulaire. On vous retrouvera en tous les cas très vite, on l'espère, sous les couleurs du C'est Havre. gentil. Voilà, on se quitte, mais on se retrouve, merci Benjamin, Merci. on se retrouve très vite pour d'autres infos, d'autres news sur 11 &.